Proposer une action de formation éligible au CPF. Bonne ou mauvaise idée? C'est l'objet de la vidéo du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra Simon. J'accompagne les formateurs entrepreneurs à créer, développer et surtout pérenniser leur organisme de formation afin de vivre tout simplement de leur passion. En ce moment, on parle beaucoup du CPF. CPF à gauche, CPF à droite. Beaucoup d'informations et de mauvaises informations sont disponibles sur les réseaux. Il y a un changement de pratique qui est mise en place par la Caisse des dépôts qui justement gère toutes les structures qui sont enregistrées sur le CPF. Du coup, ça fait un petit peu débat à gauche et à droite. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une action de formation ou de proposer une action de formation? C'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Donc, en tant qu'organisme de formation, beaucoup ont vu une réelle opportunité à proposer des actions de formation disponibles via le CPF. Alors bien évidemment, il y a des contraintes, c'est-à-dire qu'il faut que pour être en tant qu'organisme de formation proposer une formation qui est éligible au CPF, il faut avoir une certification, adosser une certification à sa formation si vous n'êtes pas détenteur d'une certification. Donc ça veut dire d'aller chercher un partenaire, un certificateur qui a cette certification-là et de réaliser un partenariat. Donc, il va vous enregistrer enregistrer l'action de formation que vous proposez qui complète en fait, qui accompagne à la certification. Et du coup, avec ce partenariat enregistré auprès de France Compétences, vous avez la possibilité, l'accord avec le certificateur, de proposer votre formation sur le CPF. Donc ça, c'est une étape. Je passe l'étape, bien évidemment, d'avoir la certification Calliope, qui est vraiment l'élément essentiel pour être sur cette plateforme en tant qu'organisme de formation. Du coup, en étant une petite structure, on se dit c'est bon, c'est l'Eldorado, je veux avoir une formation éligible au CPF, ça va être simple pour mes clients, on va simplement proposer une formation sur le CPF, il n'aura rien à payer, c'est le top, je vais vraiment pouvoir gagner ma vie en ce sens. Cette façon de penser, elle est complètement normale quand on n'est pas dedans, on n'a pas le nez dedans et on se dit que c'est un très bon moyen pour ces apprenants en fait, de pouvoir se former sans forcément payer de leur poche. Et aussi pour le centre de formation, de se dire qu'on a des ressources un petit peu, pas illimitées, mais on va dire pour certains, c'est presque ça. Donc a priori, ce serait quelque chose de positif, n'est-ce pas? Tentant d'avoir une action et de le proposer au financement via le CPF. Par contre, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a un coût. Ce coût-là, c'est-à-dire que en tant qu'organisme de formation qui propose une action de formation qui est liée à une certification, donc il va falloir payer cette certification d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, il y a différentes façons de réaliser ce partenariat et chaque certificateur émet ses conditions. J'ai fait une vidéo dernièrement, je mettrai le lien quelque part. Et donc ce coût de certification, ça peut être, je vous donne un exemple, ça peut être un coût qui varie aujourd'hui entre, je sais pas, 60 € et plus de 300 € la certification, c'est-à-dire l'examen que vous allez proposer à vos apprenants. Et oui, vous êtes dans l'obligation en tant qu'organisme de formation de non seulement réaliser la formation que vous proposez, mais d'amener toutes les conditions nécessaires pour que à vos apprenants pour qu'ils puissent passer la certification. Parce que vous pouvez très bien être déréférencé par le certificateur. Il ne faut simplement pas vous dire « j'ai fait la formation, il ne l'a pas passé, c'est pas mon problème ». Il faut démontrer que vous avez amené votre stagiaire à aller jusqu'à la certification parce que c'est ce que vous avez vendu, d'accord? Ça fait partie de la formation. Il ne faut pas l'oublier. La formation, oui, mais avec la certification qui est nécessaire.
Donc déjà, il y a un coût financier important pour les petites structures. Donc il faut vraiment y penser. Deuxième élément à prendre en compte, c'est qu'en étant sur la plateforme CPF, vous allez avoir un temps de règlement. D'accord? Vous n'allez pas être payé tout de suite. Vous allez avoir un délai avoisinant les 30 jours. Donc, vous avez fini votre prestation, vous n'êtes toujours pas payé, vous devez attendre ces 30 jours. Donc, c'est des coûts à prendre en compte avant de réaliser un partenariat ou à envisager de proposer une formation qui est disponible sur le CPF. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez une action de formation qu'elle est forcément éligible au CPF, d'accord? Donc il y a une nuance. Je fais du dessin, je suis formatrice de dessin. Il est probable qu'il n'y ait pas aujourd'hui de certification enregistrée qui correspondent plus ou moins à la formation que je propose, d'accord? Donc il y a aussi toutes ces petites choses à prendre en compte. Donc ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être au CPF. Ça veut dire que dans la démarche que vous allez entreprendre, si vous voulez le faire, je vous invite à le faire sur le moyen terme et à créer votre propre certification. D'accord? Donc, je vous mettrai le lien d'une vidéo que j'ai réalisée avec Elodie qui parle, en fait, qui est une experte dans tout ce qui est dépôt de certification. Vous verrez, vous allez avoir toutes les informations nécessaires concernant le dépôt de certification. Lorsqu'on est sur le CPF aussi, on est assujetti à des contrôles qui sont aléatoires et qui peuvent être faits à tout moment. C'est-à-dire que la Caisse des dépôts peut à tout moment vous demander des pièces justificatives pour un dossier que vous avez réalisé via le CPF. Donc, il faut être très méticuleux, avoir une réelle logique qualité organisationnelle, etc. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir montrer que vous êtes en conformité par les conditions émises par la plateforme. Autre élément important, c'est que si votre stagiaire ne va pas au bout de la formation, vous ne serez pas payé en conséquence. L'entièreté de la formation, étant donné qu'elle n'a pas été réalisée, qu'elle n'a pas abouti, eh bien, vous serez payé au prorata. Donc, c'est vraiment il faut être dans une dynamique où on accompagne nos stagiaires au bout de la formation, autant effectivement pour le stagiaire, mais aussi du côté du centre de formation pour obtenir le financement en fin de formation. Et voilà, j'espère que ces informations vous auront aidé à y voir un peu plus clair sur le fait d'avoir une action de formation éligible au CPF. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez l'intention d'amener votre centre de formation à un niveau supérieur, n'hésitez pas à aller voir la mini masterclass que j'ai réalisée qui va vous permettre de passer un cap au niveau de votre organisme de formation. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.